Dynasty Warriors, saga iconique du beat'em up et hack and slash pur et dur depuis maintenant bientôt 20 ans. Petite anecdote d'entrée de jeu, le tout premier jeu Dynasty Warriors n'était même pas un beat'em up mais un jeu de baston. Il faudra attendre le deuxième épisode sorti en 2000 sur PS2 pour voir apparaître le gameplay que tout le monde connaît. La saga Dynasty Warriors se déroule dans la Chine des Trois Royaumes en l'an 200, période que j'affectionne tout particulièrement mais dont je ne vais pas vous raconter l'histoire car si vous avez joué ne serait-ce qu'à un seul épisode de la saga, vous la connaissez tout aussi bien que moi étant donné qu'absolument tous les épisodes de la série principale reprennent et suivent la même histoire depuis maintenant 18 ans. Et ils ont vachement eu le temps pour évoluer en 18 ans. Enfin bref, aujourd'hui on va se pencher sur un épisode tout particulier, le dernier sorti à l'heure actuelle, Dynasty Warriors 9. Édité par Koei Tecmo et développé par Omega Force, Dynasty Warriors 9 était l'épisode attendu comme le renouveau de la série, notamment grâce à l'introduction d'un monde ouvert censé apporter un vent de fraîcheur, du sang neuf même à une saga qui en avait grandement besoin. Mais est-ce que c'est réussi ? Non. Désolé. Bon, le jeu commence donc par une cinématique introduction de la célèbre rébellion des Turbans Jaunes comme pour les anciens jeux. Enfin, cinématique. J'entends par là lecture de texte sans saveur. D'ailleurs, rappelez-vous qu'à l'époque où le jeu sort, nous avons eu le droit la même année à des jeux comme Detroit Become Human, Battlefield 5, God of War, Spider-Man ou encore Red Dead Redemption 2. Pourquoi je vous informe de tout ça, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que Dynasty Warriors 9... c'est moche. Alors oui, je sais que ce n'est pas l'un des atouts de la licence et que ça ne l'a jamais été. Heureusement ! Mais là, c'est honteux. Carton rouge, s'il vous plaît. C'est tout sauf fluide, les lèvres ne bougent pas, ça tourne en 4 FPS, les personnages ont l'air d'être en plein AVC, la distance d'affichage est honteuse et les textures sont à chier. Franchement, étant un grand fan de la série depuis les premiers sortis sur PS2, je n'ai jamais prêté attention au graphisme, là, j'ai envie de gerber. Enfin bref, même si c'est difficile, passons à autre chose. Passons à autre chose. Passons à autre chose. C'est moche. Je disais donc, les turbans jaunes. S'ensuit un tutoriel infernal durant lequel il est difficile de faire 5 mètres sans avoir un conseil via une fenêtre pop-up qui vient stopper le peu d'action du jeu. Mais putain, laissez-moi jouer! Avant c'était clair, c'était simple. Tu lançais le jeu et hop, t'allais soulever une armée de 500 000 soldats à toi tout seul. Maintenant, il faut bac plus 4 pour comprendre la vague d'informations qui submerge l'écran en permanence. Je veux juste jouer, s'il vous plaît. Ah, enfin, je suis libre de tout mouvement. Bon, regardons la carte ensemble. Oh mon dieu, c'est grand, oui. Parlons du monde ouvert, le point fort du jeu. C'est vide, y a rien d'autre à rajouter. Bon, plus sérieusement, non, c'est vraiment vide. Pas de diversité au niveau des biomes, aucune réelle sensation de guerre dans un pays qui devrait en être ravagé, c'est clairement un échec. Est-ce que ça a été bâclé ou est-ce qu'ils n'ont vraiment aucune compétence dans le domaine ? On ne le saura jamais. Maintenant, on va aborder un peu plus le gameplay dans son ensemble. On arrive donc à la première mission du jeu. Rappelons que cette fois-ci nous avons affaire à un RPG. Il y a des quêtes principales, des quêtes annexes, du loot, du craft, des niveaux. C'est globalement du gameplay de RPG. On notera quand même l'absence d'un arbre de compétences. Je suis actuellement niveau 8 et la mission que je m'apprête à faire est de niveau 23. Étant donné que je n'ai aucune envie de farmer des missions secondaires inutiles telles que... Je me rends directement sur les lieux de la bataille, et bien que j'éprouve quelques difficultés au début dues à l'écart de niveau, le level up est assez vénère en réalité, je termine la mission au niveau 22. Alors, libre à vous d'aller cueillir des champignons pour guérir l'entorse à la cheville du premier paysan que vous croiserez, je trouve ça littéralement obsolète. Après tant de déceptions générales, je décide d'aller parcourir un long chemin jusqu'à la prochaine... Oh. Oh non. Pas encore. Oh non. Pas encore cet abruti de cheval. Non. Cette malédiction me suivra où que j'aille. Mais lui là, c'est vraiment le plus gros concentré de bugs que j'ai pu rencontrer. Parce que oui,
ça bug. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure assez rapidement en disant que si Dynasty Warriors 9 est considéré comme le plus mauvais de la série, c'est pas pour rien. Et pourtant j'aurais pu vous en parler encore des heures, ça je vous l'assure. Entre les temps de chargement infinis qui spawn H24 au début du jeu, même pendant les cinématiques. Et le pire c'est que j'ai acheté cette merde 70€ quoi. Pardon ? Étant donné que je suis un grand fan de la saga depuis maintenant des années, j'étais pleinement confiant concernant cet opus, mais c'était une erreur. Monde ouvert qui fait pas le figure face à d'autres jeux du même genre, seul le gameplay en combat reste peu changé, encore heureux. Ce que j'ai du mal à saisir, c'est la raison de cet échec. Omega Force sont également à l'origine de bien d'autres jeux du genre qui sont bien mieux réussis, et qui sont pourtant pour la plupart sortis avant lui. Dynasty Warriors 9 ne m'a pas convaincu, et je ne suis pas le seul. Et ça, c'est mort.